Dehors, le soleil est de la partie, l'affluence aussi. À l'intérieur, l'heure est à l'apéro, sur le stand Wagralim en tout cas. Pour sa deuxième participation à la foire de Libramont, le pôle voulait donner de la visibilité à ses deux projets. K-Food, une plateforme d'appui technologique pour l'agro-industrie, et d'Avenir, une démarche visant à amener le système agroalimentaire wallon vers plus de durabilité. Alors, c'est leur donner un peu de visibilité et aussi quelque part fêter toutes les collaborations qu'on peut avoir dans ce cadre. Pour d'Avenir, c'était l'occasion de rassembler les acteurs, de leur permettre d'échanger, de networker entre eux et de les remercier pour tout le travail accompli jusqu'à présent. Plus que ces deux projets, Wagralim voulait aussi donner l'opportunité à certaines entreprises innovantes de se montrer et de profiter de cette visibilité. C'est le cas de Kinobel. Avoir une vitrine au sein de la Wallonie pour après aller vers la Belgique, puis pourquoi pas vers l'Europe, mais dans quelques années. Et Wagralim a vraiment répondu à mes attentes, surtout ici avec le stand sur Libramont. Énormément de personnes sont passées et de toute origine, de tout métier. C'est toujours un plaisir de faire découvrir pour la première fois du quinoa. En l'occurrence, Kinobel produit une partie de son quinoa en terre jambloutoise, tout près de la ferme Bertinchamp, une proximité qui touche les visiteurs du stand. C'est toujours les questions qui reviennent, c'est tiens, où est-ce que c'est produit? Et j'avais justement imprimé moi les cartes des différents champs avec agriculteurs avec lesquels je collabore. Donc ça m'aide énormément pour bien montrer, ça se passe de manière simple. C'est une culture, somme toute similaire à un champ de blé. Un peu plus loin, on retrouve Jean-Philippe Falk. Le Chasse-3 a développé sa filière porc sur paille. S'il est à la foire de Libramont, c'est parce qu'il est à la recherche de contacts, une chasse plutôt florissante, mais pas encore mesurable. Disons qu'en fait, ce qui est très intéressant sur une foire comme celle-ci, ce sont les contacts qu'on fait. Maintenant, après, le bénéfice, il se mesurera dans les mois à venir, j'ai envie de dire, en fonction justement des rendez-vous, des contacts qui ont été pris et de la tournure que peuvent faire évoluer les choses. C'est vraiment une espèce de catalyseur, Libramont. En face du stand Wagralim, le stand du Centre de recherche agronomique wallon. Ici, Damien explique la spectrométrie proche infrarouge ou comment mesurer la qualité d'un fourrage. Si un fourrage est trop humide, ça va dire qu'on va en quelque sorte donner de l'eau à la vache. Or, ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on veut, c'est nourrir la vache. Si le fourrage est trop sec, on va donner trop d'aliments en quelque sorte parce qu'il y aura trop de matière sèche. Cet instrument va permettre de déterminer le taux de matière sèche. Donc là, ici, voilà, on a les résultats qui vont apparaître. Il est en train de calculer. Par des exemples très concrets, Damien essaye donc de vulgariser ses recherches, mais aussi d'en faire comprendre l'intérêt. Pour le CRAW, pas d'objectif donc de networking, mais plutôt une opération séduction. L'occasion nous est donnée effectivement de décrire pour le grand public nos activités de recherche conduites à destination du monde agricole en premier lieu, c'est certain, qui sont les bénéficiaires des recherches que l'on conduit, mais la finalité de l'agriculture et la finalité de nos recherches, de toute façon, concernent le citoyen, donc monsieur tout le monde, le consommateur, le consommateur, puisque les gens sont de plus en plus concernés effectivement par ce qu'ils consomment. Les motivations des exposants sont donc souvent différentes sur la forme, mais sur le fond, tous ont pour objectif de préparer l'avenir. Et au vu des sourires affichés, on ne peut que les imaginer confiants.